Que la paix et le salut soient sur vous tous. Précédemment, nous avons vu que le destin d'Israël avait été annoncé dans une prophétie vieille de 25 siècles, c'est celle de Daniel. Et on a vu que cette prophétie s'était accomplie dans ses moindres détails. Sur les 490 ans, 483 se sont déroulés comme prévu, auxquels il faut rajouter les 3 ans et demi du ministère de Jésus en Palestine. Il reste donc encore 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié d'une semaine, pour sceller complètement la prophétie. Ces 3 ans et demi correspondent aux 42 mois ou aux 1260 jours que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc pour le moment, force est de constater que tout s'est passé comme ce qui avait été annoncé. À travers les prophéties, c'est donc Dieu qui se révèle à nous. Dieu ne se révèle pas directement, sinon ce serait déjà la fin de tout. Il ne se révèle pas non plus à travers les miracles. Les miracles sont contestables, il suffit de dire qu'il n'en a pas eu, ou alors qu'il s'agit seulement d'un tour d'illusionniste. À l'époque actuelle, tout est contestable, sauf les prophéties telles qu'elles furent annoncées dans les livres sacrés. Donc celui qui est de mauvaise foi, il peut retourner le problème dans tous les sens, il n'y aura pas moyen pour lui de nier que la parole de Dieu est bel et bien en train de s'accomplir. Et concernant la prophétie de Daniel, il n'y a aucun moyen de la nier, donc Dieu existe, les religions ne sont pas des créations humaines destinées à nous égarer, non, les religions ont bel et bien une origine transcendante. Et celle-ci annonce toute la fin du monde. On est donc prévenu que l'on soit croyant ou non, cela ne change rien, il s'agit là d'un fait. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le point de voir débuter la seconde moitié de la dernière semaine de Daniel. Ensuite, c'est l'époque messianique qui commence avec le retour de Jésus. Cette dernière moitié devrait commencer à partir du signe de la femme dans le ciel qui correspond au miracle de la lune fondue dans l'eschatologie islamique. Ce signe est normalement prévu pour le mois de mai 2019, cela dépend de la position et de la vitesse de la planète X, mais avant que ce signe apparaisse, on devrait assister à des événements qui devraient chambouler le monde, et ce n'est qu'à travers l'étude minutieuse des prophéties que l'on peut déduire ce qui va se passer. En tout cas, on peut en déduire plusieurs scénarios probables. Donc c'est une véritable course contre la montre qui s'engage, il faut comprendre le sens des prophéties qui remontent à l'Antiquité, alors que nous sommes sur le point d'assister à leur réalisation. Il faut récolter un à un les indices et les recoller afin d'avoir la vision d'ensemble qui permettra d'établir une chronologie. C'est un travail de longue haleine, mais peu à peu on y arrive. Ainsi on a vu que les 3 ans et demi ou les 1260 jours correspondent à 7 alignements planétaires avec la planète X, et le dernier d'entre eux voit l'alignement avec un autre astre qui est de taille géante, c'est la planète Nine. Concernant l'époque antérieure à ces 1260 jours, la Bible fournit également quelques indices. Voici ce qui est dit dans la prophétie des 70 semaines de Daniel. Cette prophétie s'étend donc du décret d'Artaxerxès jusqu'à l'époque actuelle, qui est celle qui précède le retour du Messie, c'est donc celle de l'Antéchrist. Et il est dit que cet Antéchrist, appelé également le dévastateur, interrompra les sacrifices du temple au cours de la moitié de cette semaine, la moitié qui s'y situe donc après le ministère de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on devrait assister au rétablissement des rites du temple. Cela ne veut pas dire que celui-ci sera forcément reconstruit, mais que des prêtres juifs vont pouvoir sacrifier des bêtes. C'est une chose qui a déjà commencé à Jérusalem, mais heureusement pas sur l'esplanade des mosquées, même si du point de vue islamique, il n'y a pas vraiment d'empêchement à cela. Il faut savoir que juifs et musulmans adorent le même Dieu, mais les partisans de ces religions désirent chacun être les seuls lieutenants de Dieu sur terre. C'est sur ce point qu'ils divergent. La prophétie de Daniel annonce donc les conditions de l'apparition de l'Antéchrist. Celui-ci va prendre la tête de plusieurs armées et envahir Jérusalem pour y mettre fin à ses sacrifices. Donc déjà, il faut oublier cette idée reçue que l'Antéchrist pourrait se faire passer pour le Messie attendu par les Juifs. Au contraire, il va agir à l'encontre des préceptes du judaïsme et persécuter les vrais fidèles juifs. Il faut noter que l'invasion de Jérusalem par des armées est également citée ailleurs dans la Bible, par exemple dans l'évangile de Luc.
Jérusalem sera donc occupée et la prophétie de Daniel annonce une durée de 2300 soirs et matins, soit 1150 jours entre l'arrêt des sacrifices et la fin de l'occupation. Et à cette durée, il faut rajouter encore 140 jours pour voir l'érection de l'abomination. Il s'agit certainement d'une statue de Saint-Pierre, alias Jupiter, alias Baal, alias Satan. Matthieu 24 nous annonce que ce sera alors le signe d'une époque de grande détresse et demande aux fidèles de fuir vers les montagnes. Il s'agit de l'époque où le soleil va sembler s'éteindre, c'est celle qui précède le déluge. Quand ils vont voir cela, les gens vont être paniqués. À partir de l'arrêt des sacrifices à Jérusalem, on peut donc déterminer une chronologie. Aux 1150 jours, on en rajoute 140 pour arriver à 1290, où l'on érige la statue de Satan, puis à partir de là, le soleil s'obscurcit, c'est l'alignement avec la planète X, la Terre et la planète Naine qui commence, leurs champs magnétiques sont alors connectés, et le déluge, c'est-à-dire le basculement de la Terre sur son axe vers le soleil, est alors imminent. Et étrangement, la prophétie de Daniel se termine sur une bonne nouvelle, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Comment peut-on être heureux alors que le déluge s'est produit? Tout simplement, puisque le mystère de Dieu s'est accompli et qu'il n'y a plus aucun doute à avoir sur la validité des prophéties, celles-ci ne servent désormais plus à rien, même les méchants et les malfaisants se mettront à croire, le ciel s'ouvre et le Messie revient alors à la tête d'une armée céleste. C'est le début des temps messianiques et c'est une sacrée bonne nouvelle car la plupart des méchants vont être exterminés. Ceux qui restent pourront bénéficier d'une restauration de l'état primordial, ils vont acquérir des pouvoirs miraculeux qui ne sont pour le moment réservés qu'à certains êtres d'une grande sainteté. Donc 1335 jours après l'arrêt des sacrifices du temple, c'est le retour de l'âge d'or à l'état primordial. Nous ne sommes plus enfermés dans le monde matériel, nous devenons tous des êtres spirituels. La prophétie de Daniel s'étend donc sur près de 25 siècles et nous sommes donc sur le point d'assister à la réalisation de la dernière partie d'une durée de 3 ans et demi. Cette moitié de semaine est celle qui précède le retour de Jésus, le retour aux conditions de l'âge d'or. L'arrêt des sacrifices des rites du temple est donc l'un des marqueurs temporels dont nous disposons pour établir la chronologie de la fin des temps. L'autre marqueur temporel dont nous disposons, je parle bien entendu des vraies prophéties contenues dans les Écritures et non des simples prédictions, c'est le passage de la planète X entre la Terre et le Soleil. Ce passage est prévu pour le mois de mai 2019, mais on ne peut évidemment être sûr de rien. Pour le moment, la planète X semble avoir disparu des radars. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de faire des recoupements à partir de ces deux timelines. Pour commencer, la prophétie de Daniel annonce que l'Antéchrist va envahir Jérusalem et le livre de l'Apocalypse nous dit clairement que cela se produira après le signe de la femme dans le ciel. C'est au chapitre 12. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, et ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les vrais fidèles chrétiens. Au début des 1260 jours, l'Antéchrist déclare donc la guerre à tous les fidèles, le Mahdi lui échappe, une communauté musulmane s'enfuit dans le désert, et il envahit alors Jérusalem pour persécuter les Juifs, et c'est donc à cette date-là que commencent les 1150 jours et les 1290 jours. Nous sommes au mois de juin 2018, et si la chronologie est bonne, dans un intervalle d'1 an, non seulement les Juifs auraient repris les sacrifices sur l'emplacement du temple à Jérusalem, mais en outre, les armées de l'Antéchrist devraient envahir Israël et y mettre fin. Dans le contexte actuel, qui a vu la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur la ville de Jérusalem, c'est une chose tout à fait possible. Netanyahou peut annoncer que les Juifs disposant de droits éternels sur l'esplanade des mosquées, ils reprennent ce qui est à eux et commencent à occuper ce lieu saint de l'islam, ce qui aurait pour effet de déclencher la fureur des arabo-musulmans du monde entier. Comme je l'ai déjà dit, concernant ces sacrifices, les musulmans et les juifs pourraient très bien s'entendre puisqu'ils adorent le même Dieu. Tout sera dans la manière dont sera présentée cette affaire. Si Netanyahou débarque de force sur l'esplanade des mosquées comme l'a fait en son temps Ariel Sharon, les musulmans pourraient s'enflammer. On parle de plus d'1 milliard d'individus. Ça serait la révolte partout, y compris en France. Cela a également été prédit et les Juifs seraient accusés de semer les troubles et les dissensions. Ils seront alors contraints de s'exiler en Israël et le piège se sera refermé sur eux. J'aurais bien voulu continuer ce récit, mais hélas, je ne peux le faire faute de temps.
Alors aujourd'hui, on s'est concentré sur la prophétie de Daniel. La prochaine fois, on va passer aux prophéties islamiques qui vont nous donner les infos qui nous manquent. Celles-ci concernent l'apparition de l'Antéchrist et nous verrons comment celui-ci devrait s'allier à la fois avec des chrétiens et avec des musulmans afin d'envahir Jérusalem. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la suite en espérant qu'entre-temps, les événements prophétisés ne se soient pas encore réalisés. À très bientôt.